Mes chers compatriotes, voici Sarko Info. Aujourd'hui, la campagne sécurité-immigration continue en raison du succès. C'est la fouine qui s'y collait, et là, c'est le drame. Irrégulière. N'y voyez pas de symbole. Je sais que tout le monde cherche la métaphore. J'aimerais beaucoup que les articles ne commencent pas par cela. Et voilà le résultat quand on fait fabriquer sa tribune par des sans-papiers. Attention, la fouine. Si tu te relâches, c'est la lourde, Et ton remplaçant, il est déjà tout trouvé. C'est le cousin suisse de Frédéric Lefebvre. Lui, il lutte contre les minarets. Il n'en veut pas en Suisse. Et franchement, il a de sacrés arguments, Si c'était juste quelque chose de décoratif, de secondaire, pourquoi s'accroche-t-il autant à ce symbole ? C'est quand même un symbole fort pour eux. C'est pour marquer une emprise territoriale. Et moi, je pense que pour le moment, ça, on préfère ne pas l'avoir chez nous. Ça y est, les Français ont enfin compris qu'il fallait aller se faire vacciner d'urgence. Mais franchement, c'était pas gagné. Je résume. Les dispensaires étaient vides. Personne ne voulait y aller. On a 94 millions de doses à écouler. Vous imaginez le trou que ça va faire en plus à la Sécu. On a d'abord essayé de vous faire croire que les Américains se faisaient vacciner en masse. Peine perdue. Là-dessus, les Norvégiens annoncent ce week-end que le virus a muté et que donc le vaccin ne sert plus à rien. Qu'il va falloir trouver un autre vaccin qui combatte la nouvelle souche virale. Cette mutation permet au virus de s'attacher et d'infecter plus profondément les poumons. Et du coup, ça aggrave les symptômes de la maladie. Bref, le cauchemar. 94 millions de doses à la poubelle. Mais je peux vous dire qu'on a réagi. Le roi de la manip, c'est qui après tout On a envoyé Roselyne au charbon pour faire croire que ça se battait dans les dispensaires français pour se faire vacciner et qu'il ne fallait surtout pas vous précipiter. Elle attaque non seulement des personnes fragiles aussi, mais des personnes en bonne santé et avec parfois des formes fulminantes qui nécessitent une hospitalisation extrêmement rapide et une mise sous oxygénation extracorporelle extrêmement rapide. Du coup, comme prévu, on sait que vous faites toujours le contraire de ce qu'on vous demande. Vous avez tous couru au dispensaire vous faire vacciner. Donc, on croyait avoir réglé le problème. Et là, la tuile qui vient du Canada. L'ensemble des vaccins contre la grippe A a été rappelé par le laboratoire GSK. Bref, retour à la case départ. Mais j'ai une arme secrète. Si vous ne vous décidez pas à y aller, voilà l'alternative chinoise qui vous pend au nez. Nous en Chine, nous sommes partisans de la méthode forte, la douleur ne nous fait pas peur. Pour combattre cette grippe A, que nous soupçonnons d'avoir été inoculée par la CIA secrètement à des cochons mexicains pour enrichir les multinationales touchées par la crise, nous procédons de façon traditionnelle. D'abord, une petite boulette de skunk d'Amsterdam, placée au creux des reins, ça détend. Puis des multipiqûres pour attirer le virus qui est défoncé. Et là, le verre à cognac flambé sur les mollets. Ah merde! Comme c'est mon deuxième jour ici, je me crame les mains. Ça y est, je me sens mieux, je suis débarrassée de ce fléau. Le DSK, il commence vraiment à me les brouter. Il est partout. Tout à l'heure, il paradait même sur une chaîne cryptée, autrefois connue pour ses films porno, et désormais pour truquer ses audiences. Tous ses amis commencent à l'appeler de leur vœu pour 2012. Oui, c'est une bonne chose d'avoir Dominique Strauss-Kahn parce que c'est un des quelques personnalités socialistes qui a les épaules pour être président de la République. Il faut appeler un chat un chat. Et figurez-vous qu'il a même déjà un comité d'appel à sa candidature. Elles s'appellent Yula, Cindy, Olga et même Roberto. Elles sont d'origine ukrainienne, socialistes de cœur et ont décidé de planter un jeune tronc vigoureux dans la glaise en l'honneur de Dominique Strauss-Kahn. Il a promis de venir remercier chacune d'entre elles. Écoutez, ça va prendre du temps, ça va être douloureux. Et donc, faut éponger. Eh ben, bon courage les filles, et à demain.